Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. La terre a de nouveau tremblé au Mexique, une secousse de magnitude 7,1. Les dégâts sont importants, le bilan humain très lourd. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, dont 21 enfants ensevelis sous leur école à Mexico. Nous retrouverons notre envoyé spécial Agnès Varamian à Mexico dès le début de ce journal. Cette image en dit long sur la violence du séisme qui vient de frapper le Mexique. Une secousse de magnitude 7,1. Mexico, la mégapole de 20 millions d'habitants, a été hier le théâtre de scènes de panique. Le bilan est lourd, au moins 200 personnes ont perdu la vie et les dégâts sont importants. Maryse Burgot avec Hugo Puffnet. La terre tremble à Mexico. Dans les immeubles, c'est la panique. Au moment où les alarmes retentissent, le séisme est déjà en cours. Dans les bureaux, le mobilier vacille. Les routes se soulèvent. Une quarantaine de bâtiments s'effondrent, les uns après les autres. Un amateur filme l'explosion d'un immeuble dans le centre de la capitale. La poussière envahit les rues. Les passants donnent les premiers secours aux blessés. Les habitants sortent des immeubles par tous les moyens possibles. La population est en état de choc. Et partout, la solidarité s'organise. C'était terrible, je n'ai jamais vécu un tremblement aussi fort. C'est la première fois que je vois ça, je ne pensais pas que c'était possible, je suis en état de choc. À la tombée du jour et pendant toute la nuit, les chaînes humaines se multiplient pour dégager les décombres et chercher des survivants. Quand les mains se lèvent, c'est pour réclamer le silence et entendre les appels au secours. Le bâtiment qui est derrière moi menace de s'effondrer, alors partez d'ici au plus vite. C'est le chaos dans les rues de Mexico. Un hôpital est improvisé dans la rue. Le séisme a fait au moins 248 morts. Ces images aériennes montrent des bâtiments totalement effondrés alors que ceux d'à côté sont intacts. Mais les secouristes craignent d'autres explosions, notamment à cause des ruptures de canalisation de gaz. Les secours continuent évidemment à 7 heures à chercher des survivants, des blessés. Postée sur les réseaux sociaux, cette image d'un chien sauvé sous les applaudissements de la foule. Et c'est Agnès Varamian que l'on retrouve en direct de Mexico. Bonjour Agnès, il y a 10 jours, le précédent séisme avait été suivi par plus de 700 répliques. Quelle est la situation autour de vous? Est-ce que c'est toujours le chaos et surtout est-ce que le bilan peut évoluer? Nathanaël, il y a eu la panique, on l'a vu, puis la peur, et ce qui nous a frappé hier soir quand nous sommes arrivés dans la capitale, eh bien, ce sont ces centaines d'habitants qui s'apprêtaient à passer la nuit sur les trottoirs, dans les parcs, de crainte, de peur que leur maison ne s'effondre sous les répliques. Alors, tout cela se passe dans un calme relatif. Les habitants sont disciplinés, la police, l'armée est déployée, ils organisent le ravitaillement et tout le monde est ici discipliné. Alors, le bilan va s'alourdir forcément. Je me trouve ici devant un immeuble de bureaux qui s'est effondré et depuis hier 13h14, eh bien, les militaires tentent de sortir des survivants et ce qui est saisissant sur ce site de recherche, eh bien, c'est le silence, un silence absolument nécessaire aux secouristes. Agnès Varamian en direct de Mexico. Merci beaucoup Agnès. Alors ce séisme intervient quelques jours après une violente secousse qui avait fait une centaine de morts dans le sud du pays et 32 ans jour pour jour après le grand tremblement de terre de Mexico qui avait ravagé la ville et fait près de 10 000 morts. Il faut savoir que cette région est l'une... Il y a 32 ans jour pour jour, un autre séisme presque aussi puissant a traumatisé le pays. 10 000 morts, 30 000 blessés, la capitale ravagée.